Et salut les cubeurs, on se retrouve aujourd'hui pour la partie test de l'unboxing numéro 4, donc qui était la première partie du carton que j'avais déballé avec vous. Donc il y avait le QJ Pyramix, le Lannan 2x2 dodécaédron, le Keishan 3 cm3 et le QJ Speed Track version 3 timer. Et je vous avais dit mes premières impressions, mais maintenant je vais plus développer les pour et les contre des cubes et dire ce que valent vraiment ces cubes. Voilà, au moins vous aurez une idée plus précise sur ce que valent vraiment ces cubes. Donc c'est parti. Donc premièrement, le QJ Speed Track Timer version 3. Donc j'ai mis les piles. Donc Power c'est pour l'allumer. Après, quand vous mettez les deux mains en même temps dessus, il y a une lumière rouge et une lumière verte après qui vous dit que vous pouvez commencer la résolution. Donc après on lâche, le chronomètre se met en route, les lumières clignotent. Et après faut mettre les deux mains en même temps, bien sûr, sinon ça marche pas. Donc voilà, les deux mains en même temps pour arrêter le timer, pour qu'il n'y ait pas de triche et le score s'affiche. Et pour recommencer, vous appuyez tout simplement sur Reset et le timer se remet à 0. Alors super timer, très précis, assez design, voilà. Par contre, il n'y avait pas de mode d'emploi, du coup je sais pas trop à quoi ça sert ce câble. Donc si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça m'arrangerait. Je sais pas si c'est pour transférer des données ou un truc comme ça. Donc ils avaient pas mis de mode d'emploi, donc ça c'est déjà un point négatif. Et après l'autre point négatif c'est que des fois il est un peu instable et faut le mettre vraiment sur un truc très plat pour que ça soit stable. Et donc il y a juste ça pour adhérer, mais voilà. Mais je crois que si on veut qu'il soit vraiment stable, il faut acheter un tapis spécial avec des cales pour vraiment qu'il bouge plus quoi. Donc voilà, et les lumières ça peut éblouir un peu, mais enfin ça dépend si on se met très au dessus ou plutôt assez loin, parce que ça clignote quand même assez fort, regardez, voilà. Du coup voilà, si on se met au dessus ça va faire comme ça, alors que si on se met un peu plus loin ça va faire comme ça. Donc voilà, souvent on est plus loin donc ça va, mais voilà. Donc sinon voilà, il n'y a que ces petits trucs, sinon il est super, hein. Donc je vous le conseille vraiment, il est vraiment cool. Après, j'avais déballé le QJ Pyramix. Donc le QJ Pyramix je l'avais déjà, comme je vous l'avais dit, mais bon, je l'ai quand même, je le mets quand même dans la partie test, hein. Il était cassé, j'en avais racheté un. Donc alors il est super parce que il est assez résistant, il va pas se casser hyper facilement vu que c'est quand même de la bonne qualité, mais il est pas trop fait pour le speed cubing, c'est-à-dire on va pas pouvoir faire des temps de malade, faudrait plutôt prendre un Dayan ou quoi. Mais moi je l'ai acheté vraiment pour juste pour faire des résolutions simples, basiques, et j'aime bien son bruit aussi. Je trouve que c'est sympa, donc il y a des petites billes là. Voilà, par exemple, je crois que c'est avec ça que ça fait le bruit et que ça tourne. Et du coup, voilà, on peut même le démonter là, le visser, le resserrer et le desserrer. Par contre, si on le desserre trop, il pop totalement, donc vaut mieux quand même le serrer un peu plus que voilà, pour être sûr qu'il va pas popper quoi. Donc bon rapport qualité-prix vu qu'il est pas cher et il est bon, mais il n'est pas excellent. Du coup, si vous voulez en avoir un bon rapport qualité-prix juste pour faire des résolutions, je vous le conseille. Mais si vous voulez plutôt faire du speed cubing dans le Pyramix, je vous conseille d'acheter un Moyu ou un Dayan. Enfin, je les connais pas, mais je sais que ils ont plus été conçus pour ça, quoi. Donc voilà. Après, le Lannan 2x2 décaédron. Alors déjà les couleurs elles sont super et tout, ça j'ai vraiment adoré. Après il glisse bien, il a même un peu de corner cutting, regardez. Alors, oh mon dieu, je l'ai un peu mélangé sans faire exprès, hein. Donc en fait ça se résout comme un 2x2. Donc
Ah bah voilà, c'est bon. Ça se résout comme un 2x2, donc imaginez que ça c'est un coin, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et les 4 là aussi. C'est juste que c'est un peu plus dur à se repérer, vu que les faces, en fait, il n'y a que 2 couleurs. Mais voilà, enfin, il faut imaginer par exemple que ça fait une face de 2x2. Ça aussi, enfin, faut vraiment imaginer différemment, mais sinon c'est comme un 2x2, voilà, par exemple le corner cutting, bon il est tout petit, mais voilà, il y en a un peu, hein. Mais en fait pas tant que ça, hein. Voilà, il glisse très bien, de toute façon, enfin, c'est pas un cube réglementaire, c'est juste pour la collection, quoi. Et du coup, je l'ai résolu quelques fois, il est sympa, donc voilà. Je sais pas trop quoi en dire de plus. Les couleurs sont belles, il glisse assez bien. Mais voilà, enfin, je crois pas qu'il y a des cubes comme ça pour le speed cubing, mais en tout cas, enfin, c'est un super casse-tête, je vous le conseille vraiment, hein, il est super cool. Après, il est peut-être un peu trop simple. Moi, je croyais qu'il serait plus dur, mais en fait, c'est comme un 2x2, du coup, c'est assez simple. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir ça. Après, finalement, le K-Chain 3x3 3 cm3. Donc, j'ai mis du lubrifiant silicone. Et du coup, il glisse, mais hyper bien. Enfin, voilà, enfin, c'est incroyable. Il glisse super bien. Par contre, faut hyper bien aligner les faces parce que, enfin, pas tant que ça, mais il faut quand même bien les aligner parce qu'il n'y a pas de ressort à l'intérieur pour faire des corner cutting. Regardez, voilà. Donc, bah bien sûr, on va pas faire du speed cubing avec ça, mais enfin, pour un porte-clés qui a coûté que 0,50 $, donc genre 42 centimes ou je sais pas quoi, enfin vraiment pas cher, enfin c'est super, en France il valent une fortune, genre 7 euros un petit porte-clés de rien du tout, du coup bah pour le rapport qualité-prix, enfin c'est énorme, il glisse super bien et bah il coûte vraiment pas cher. Alors, le seul défaut de ce cube aussi, c'est que là, la chaîne, ça se dévissait hyper facilement. Le petit truc qui rentre dans le cube, du coup, j'ai mis un point de colle forte, et du coup, ça tient super. Et là, si on tire trop fort, je crois que les maillons peuvent s'écarter, du coup, enfin, faut pas trop forcer. Et quand on fait les résolutions, enfin, on a un peu la chaîne qui part dans tous les sens, c'est un peu relou, mais bon, enfin, ça reste un porte-clés, du coup, il pouvait pas faire autrement. Mais voilà, il tourne super bien. Donc voilà, bon bah c'est la fin de cette partie. Voilà, c'est la fin de cette partie test de l'unboxing numéro 4. Si je vais poster bientôt l'unboxing numéro 5 et la partie test de l'unboxing numéro 5, donc ce sera la deuxième partie du carton. Donc allez la voir si vous êtes intéressés. Et moi je vous dis salut les cubeurs.